Alors, bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Et on a mis la casquette, les lunettes de soleil. Vous avez remarqué à Caudry, depuis un certain temps, il fait bon et ça va durer encore pendant un rouleau. Je ne vous dis pas, je suis Monsieur Météo. Bonjour, on est avec Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Michel, bonjour aux auditeurs. Alors à chaque fois que je te vois, on parle de boules. C'est assez extraordinaire. C'est incroyable, hein. Apparemment, on est prédestiné à parler de boules quand on se voit. C'est tout à fait ça. Alors, on est au Boulodrome, boulevard Jean Jaurès. Avant de parler de la brocante, parlons un peu du club. Les gens qui nous regardent ont l'habitude de nous regarder, mais il y en a peut-être des nouveaux, puisque vous êtes plus de 10 000 à nous suivre. Qu'est-ce qu'on y fait au club de boules? Donc, à l'école de pétanque, au départ, c'est école de pétanque. Donc, on apprend déjà aux jeunes à jouer à la pétanque. Et en même temps, maintenant, j'apprends aussi aux adultes, parce que on s'est aperçu qu'il y avait des adultes qui venaient, des membres du club. Alors, il faut savoir qu'on a une 60aine de membres à l'heure actuelle. Et il y a des membres qui viennent ici et se sont aperçus qu'au niveau règlement, ils n'étaient pas à jour. Donc j'en profite en même temps quand les adultes sont là pour leur rappeler des points de règlement qu'ils ont tendance à oublier plus facilement. Ce qui est comique, c'est quand les enfants sont là, c'est les enfants qui expliquent aux adultes ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Donc je suis satisfait, ça veut dire que l'enseignement que je fais aux enfants sert au moins. Donc, alors ce qui est bien avec ton club, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir de boules, tu fournis tout. Oui, tout à fait. Comme tu le sais, on est une association où on a beaucoup de partenaires qui nous soutiennent. D'ailleurs, on vient de finir le Grand Prix des partenaires. Et c'est vrai que l'avantage que j'ai avec ces partenaires, voilà, ça me permet d'avoir j'achète des jeux de boules à prix réduit parce que grâce aux partenaires. Et ça me permet de prêter les jeux de boules aux enfants qui viennent pour découvrir la pétanque parce que les parents n'ont pas forcément les moyens de mettre un jeu de boules officiel dans les mains d'un enfant parce que c'est pas pour rien. Donc surtout que l'enfant, on ne sait jamais s'il va aimer ou s'il va pas aimer. Donc ils viennent, ils ont un jeu de boules. Si ça leur convient, en principe, le jeu de boules, ils le gardent parce que d'une année à l'autre, en principe, les jeux de boules sont toujours valables. Donc ils gardent le jeu de boules et puis après, par l'avenir, ils en feront ce qu'ils voudront. Ça leur fera un souvenir. Et justement, alors les gens qui nous regarderaient, à part les boules, ça coûte cher de s'inscrire au club? Oh, ça coûte extrêmement cher. C'est 10 € à l'année. Hein. Donc, voilà. Pour dire d'être couvert avec l'assurance voilà, et tout. Tout à fait. Bon, c'est pas une fortune, on vous prête les boules et on vous enseigne la façon de jouer aux boules et ça, c'est le plus important. Tu as fait un petit programme pour l'école, justement, de pétanque, pour vous fermez pas pendant les vacances? Non, on ne ferme pas. Nous, notre assemblée générale, ça sera fin août. Donc là, on arrive en fin d'année. On va redémarrer après en septembre, bien entendu. Donc il n'y a pas de coupure parce que à l'heure actuelle, la pétanque, si on fait de trop longues coupures, on perd les adhérents, on perd les jeunes qui s'en vont sur d'autres structures. Donc on ne fait plus de coupures. Du coup, tu as fait un petit programme pour les vacances. On a fait un programme calendrier estival pour le mois de juillet, parce que celui du mois d'août, il viendra. Donc tu auras l'occasion de repasser par ici, nous amener le soleil, comme tu le fais si souvent. Donc oui, cette année, ici, calendrier estival pour le mois de juillet. Donc les mercredis en juillet, on fera des ateliers découvertes de 14h à 17h. Donc ça sera tous les mercredis du mois de juillet. Le dimanche 7 juillet, donc, on a la brocante qui a lieu ici sur le boulevard Jean Jaurès. Et on va profiter de la brocante pour faire des ateliers tir. Donc il y a un atelier tir avec une mise de 2 € pour les adultes. À la sortie, il y aura celui qui fera le meilleur score, il gagnera un jeu de boules. Et on va faire également un atelier tir pour les enfants. Donc les distances ne seront pas les mêmes, bien entendu. Et là, ça sera pareil, c'est 1 € l'inscription. Et à la sortie, celui qui va gagner le concours aura un jeu de boules. Bon, on va se faire plaisir. En plus, ça coûte quoi? Ça coûte pas cher pour les enfants, c'est 1 €. 1 €, ouais, 1 € pour les enfants, voilà, pour dire de les motiver un peu. Le jour de la brocante, c'est pareil, il y aura l'après-midi. Nous avons sollicité un de nos partenaires qui est Music Light. Et il va venir faire de démonstration de modelage de ballon. Donc ça sera le dimanche après-midi. Toute l'après-midi, il sera là sur le boulevard pour faire des modelages de ballon et expliquer aux enfants comment ça marche et tout. Donc il vient gracieusement en plus. Donc je profite qu'on a un partenaire comme ça pour le faire venir. Et le dimanche 21 juillet, on organise un concours en 4 parties
Donc ça m'a été réclamé par beaucoup de joueurs. Un adulte, un enfant. Donc c'est pareil. Donc les enfants, c'est à partir de 6 à 14 ans. Après, ils rentrent au-dessus de 14 ans, ils rentrent dans la catégorie adulte. Donc ça sera un adulte, un enfant, 4 parties, un dimanche après-midi, le 21 juillet. Il faut savoir aussi que l'école de pétanque va accueillir la dernière semaine de juillet le centre de loisirs. Donc ça sera, cette année, ça va être le 1er août, jour de mon anniversaire. Je le rappelle en passant, pour ceux qui viendraient faire un tour. Donc on accueille le matin un groupe d'enfants de 10 à 11 ans et l'après-midi on accueillera les enfants de 12 à 14 ans. Donc ça c'est le centre de loisirs sportifs donc qui se balade un peu dans toutes les associations qui veulent bien les accueillir. Donc c'est la 4e semaine du mois de juillet. Bon, mais tu as des vacances chargées. Un mois de juillet, on va dire occupé. Et si jamais il fait trop chaud, il n'y aura pas de souci. On peut se mettre sous le chapiteau parce que il fait moins chaud sous le chapiteau que dehors quand on aura le soleil. Abrité contre la pluie, abrité contre le soleil. Voilà. Si jamais il fait trop chaud, pour les enfants, on se rabattra sur le chapiteau pour dire de le préserver de la chaleur. Parce qu'une fois qu'on est sur les terrains, ça cogne. Alors, on venait aussi te voir, tu en as parlé, pour la brocante. Ça va se passer quand? Donc, la brocante, ça a lieu le 7 juillet. Début de la brocante pour les promeneurs, c'est à partir de 8h jusqu'à 18h. Pour les brocanteux, installation à partir de 6h au matin. Il faut savoir qu'on est tenu maintenant, avec le plan Vigipirate renforcé, de mettre des normes de sécurité beaucoup plus importantes. Donc, au niveau du boulevard, on va rétrécir un peu la brocante pour mettre en sécurité les exposants et les personnes qui vont venir faire un tour sur la brocante. Et dans les autres, donc pareil, la rue Léonce Bajard, la rue d'Alençon. Donc cette année, c'est rue d'Alençon, boulevard Jean Jaurès et rue Léonce Bajard. Alors, venez pas trop tard parce que après ça va être fermé. Voilà, après c'est fermé, on va bloquer avec des véhicules pour mettre en sécurité nos exposants et nos visiteurs. Alors, je dis venez pas trop tard pour les exposants. Les visiteurs, ils pourront passer quand même entre les barrières. Voilà. Donc il y aura à chaque point d'entrée sur la brocante, il y aura un membre de l'association avec un brassard pour savoir que il y a quelqu'un qui surveille et qui va entre guillemets filtrer pour dire d'avoir notre sécurité qui soit respectée, parce que on a eu un rappel de la gendarmerie il n'y a pas si longtemps que ça, avec toutes les associations qui organisent des brocantes et des manifestations extérieures, pour nous rappeler les règles de sécurité qui doivent être appliquées maintenant dans toutes les manifestations extérieures. Alors, pour ceux qui iraient voter, parce qu'il me semble que c'est le deuxième tour. Hein. C'est le deuxième tour. Vous aurez le temps de partir aller voter parce que ça doit fermer à 18h les bureaux de vote. Tout à fait, oui. Donc, après, il existe les procurations. Hein. Cette année, il paraît que c'est un record mondial de procuration qui a été faite. Donc, au pire, même, soit que vous venez, je pense surtout aux exposants, quoi. Il sera possible pour eux sûrement de se faire représenter pour aller voter s'ils ne veulent pas louper leur devoir civique. Alors, ce qui est bien avec ta brocante, c'est que pour s'inscrire tout ça, on n'a rien à faire. Non, c'est emplacement libre, c'est 1 € le mètre. Ensuite, c'est ouvert à tous les brocanteurs. Le seul truc donc j'ai déjà eu des coups de fil, du fait que ça a déjà été publié. Pour les commerçants qui veulent s'installer, c'est-à-dire des professionnels, ils m'appellent et en fonction de ce qu'ils font, ils seront autorisés ou pas autorisés. Donc au niveau alimentaire, je ne prends pas parce que y a des règles d'hygiène et puis ça fait partie des trucs qu'on ne doit pas faire. Et tout ce qui est pareil, exposant avec des animaux, peuvent pas venir, c'est pas la peine. On n'est pas dans un cadre où on peut accueillir les animaux sur une brocante. Oui, donc, puis tu tu vas faire le tri, parce que s'il y a 7 exposants qui viennent, professionnels, qui vendent 7 fois des montres, tu vas faire un petit tri. Ça sera automatiquement un par rue et pas plus. Donc, Alors la question qui me vient, et je te la pose à chaque fois, mais je sais que tu vas y répondre, ça c'est madame qui me pose la question à chaque fois, est-ce qu'il y a un endroit pipi? Tout à fait, donc le boulot ça a ouvert, donc il y a les toilettes hommes, toilettes femmes. À savoir que nous, on ne fera pas de restauration parce qu'on a le CLVA, le gaz bar. Et au niveau restauration le midi, parce que là, pour les boissons, je parle le gaz bar et le CLVA, qui seront ouverts pour
Et Gazbar qui a acheté ils sont investis dans des nouvelles machines avec Ils font des glaces. Des glaces pilées, je sais pas trop quoi. Donc apparemment c'est la folie. Donc ça sera là, ça sera ouvert, ils pourront aller se désaltérer. Et il y a également le Camillo qui a prévu la restauration, il sera ouvert également. Et puis ils vous accueilleront, ces 3 commerçants-là vous accueilleront pour pouvoir vous restaurer, vous rafraîchir. Nous, on ne fait ni buvette, ni restauration. On laisse ça aux commerçants qui ont passé des moments très difficiles et qui, pour certains, ne sont pas encore sortis. Donc on pense à eux, on les laisse travailler. Dominique est toujours la main sur le cœur. Hein. Il ne veut pas gagner d'argent, il veut faire plaisir à tout le monde. J'essaye. C'est pas évident, mais bon, voilà. Là, je trouve que c'est normal. Et puis, ils ont passé des temps très difficiles, je le sais. Donc, en ayant de la famille dans les commerces, je sais par quoi ils sont passés. Donc, voilà, faut laisser vivre tout le monde. Écoute Dominique, je pense qu'on a fait le tour. Donc il n'y a pas de vacances ici au club. Il y a la brocante le 7 juillet. Je te laisse le mot de la fin. Venez nombreux, ça nous fera plaisir. On va faire bon le 7. Tout à fait. On garde le même temps qu'aujourd'hui. Merci Dominique, merci à toi. Merci à toi Michel et merci aux auditeurs. Alors, on va dire téléspectateurs, parce qu'on passe à la télé. Oui, c'est téléspectateurs, tout à fait. Justement, je vais leur dire, si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, je vous le dis à chaque fois, mais c'est logique, vous leur dites bien que ça sera retransmis sur le www.ledirectdewebtv.fr, c'est le site internet. Et alors, ça sera ce soir, on sera en haute définition sur notre chaîne YouTube. Dominique, bon anniversaire pour fin juillet et puis bonne brocante. Oui, merci à toi. À savoir que toutes les affiches qu'ils annoncent nos manifestations, comme la brocante et le machin estival du mois de juillet, seront déposées dans les commerces. En principe, nos commerçants de Caudry jouent le jeu et mettent les affiches sur leur vitrine. Donc vous pourrez à tout moment voir. Et puis si vous avez besoin, il y a un numéro de téléphone, vous appelez. Ok, merci à toi Dominique. Merci à toi Michel.